Salut les gars, salut Pascal, ton Obao Hyper 8 SC est prêt, donc avec une carreau Timasso SC8, peint par LB Painting, finition roulage, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai expliqué dans l'autre vidéo, moi je lui dis de ne pas se casser les pieds, ça sert à rien de faire des top finitions, des top machins, de tout faire au détail près, si c'est pour les rouler avec. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, ça s'adapte sans le moindre problème. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre tes trous de carreaux ailleurs. Sur l'autre vidéo, je vous avais dit que je vous donnerais 2-3 astuces pour marquer les trous quand la carreau est déjà peinte. Quand elle n'est pas peinte, c'est sûr, c'est transparent, c'est facile. Quand elle est déjà peinte, si c'est une teinte claire, par exemple, tu peux te mettre tout simplement un peu de feutre indélébile sur le bout des plots. Tu poses proprement ta carreau, ça te fait 4 petites empreintes. Et la méthode la plus simple nous vient du nain d'atelier qui est à côté. Et bien en fait, lui, il met 4 points de loctite sur les carreaux, et ensuite tu poses ta carreau, et ça te fait tes 4 belles empreintes en petite matière collante, donc c'est facile ensuite évidemment, tu vas pas percer pile là où était la matière, puisque tu n'es jamais bien, mais ça te donne une indication à quelques millimètres près, là tu mesures encore l'écart entre les plots pour être sûr, la distance, et tu arrives à faire ça tranquillou. La carreau du Timasso, donc qui se monte parfaitement sur le Obao, là elle est montée évidemment haute. Hein, dans l'idéal, on serait là en bas, mais c'est nécessaire si tu veux pas bouffer en fait ta carreau avec les pneus. Les pneus, ils vont ballonner, ils vont frotter, c'est clair. En SC, c'est inévitable. Alors moi, je préfère monter mes carreaux pour rester un peu plus haut et éviter ça un maximum, évidemment pour la tenue de route. Ça joue quand même énormément. Si tu descends ici ta carreau de 2 cm avec le poids qu'elle a, ça se ressent. Mais bon, en SC, ça se conduit comme un MT, tu fais tes petits travers de port, en contre-braquage comme ça, tu passes avec les roues qui ballonnent et tu t'éclates, tout simplement. Donc Pascal va installer sa propre radio. Moi, ce que je vais encore faire, c'est lui souder un Boencos au Vario. Il va rouler avec des James Bashing 50C. Je vais donc lui faire un petit cordon Y ici en XT90, comme ça quand il rachètera des batteries, il aura juste à les racheter et les brancher. Au lieu de changer les prises en EC5, il sera obligé de racheter les batteries avec le EC5, etc. En parlant de EC5 et de batteries, sur les nouveaux Arrma, ce sont donc des IC3, IC5 qui sont comme des EC5, sauf qu'il y a un bitonier en plus au milieu et ils ont fait un système de charge comme Traxxas. Tu n'es pas obligé de brancher le cordon d'équilibrage, le chargeur reconnaît la batterie, il fait ce qu'il faut. Il y a carrément une puce dans la batterie pour permettre, sur les batteries Spectrum IC5 spéciales, pour permettre, par exemple, si la batterie est stockée trop longtemps, elle se décharge toute seule à un niveau de charge. La puce permet aussi une coupure plus fiable de la charge. Donc comme dit, tu branches, tu allumes, ça a reconnu la batterie, ça charge automatiquement au bon voltage, etc. Enfin, tout un système tout en un, comme ils aiment bien faire en ce moment. Évidemment, le souci, c'est le prix. Tu as la batterie 3S qui revient à 82 €. En 5000, c'est le prix d'une 6S. Ça fait un peu mal. Après, effectivement, pour ceux qui n'aiment pas se compliquer la vie, tu prends le système de chargeur Spectrum qui va bien avec les IC et les machins, et t'es parti. Sachant que IC et EC s'adaptent l'un dans l'autre sans problème dans tous les sens, et ça, c'est bien vu de leur part. Donc Pascal, quand tu vas récupérer ton SC8, vous voyez, il essaie de faire doucement pour pas faire de bruit là-bas. Mais travaille, c'est pas grave. Ils se démerderont là-bas, ils font rien là-bas de l'autre côté de la caméra, ils sont au petit-déj ou en train de chier. Comme tu mets ta radio, n'oublie pas donc de faire le neutre du Vario. Au B-Wing, très simple. Tu branches la lipo, tu appuies le petit bouton 7, tu appuies sur On, un petit coup, et tu restes au bouton 7 jusqu'à ce que tu entends ton petit bip bip du Vario. Là, tu touches à rien ta radio. Tu actionnes, on va dire, un peu les gaz pour faire bouger le potard. Tu le laisses bien à 0. Tu appuies un petit coup sur le bouton 7, ça bip. Tu mets plein gaz. Le Vario est inerte quand il est en phase de programmation. Ça n'empêche pas que je te conseille d'enlever soit le pignon moteur, parce que là c'est hyper accessible, donc tu enlèves ton pignon moteur, comme ça même s'il y a quoi que ce soit, que tu fais une mauvaise manip, ça s'emballe, le moteur va tourner tout seul, il va rien se passer, au pire au moins les roues, mais c'est clairement mieux d'enlever le pignon. Ne débranche pas le moteur parce que tu n'auras pas les bips. Ensuite tu mets plein gaz, tu rappuies sur le bouton 7, ça bip 2 fois, tu mets frein, tu rappuies, ça fait 3 fois, là tu lâches tout de suite, ou tu peux rester dessus, il va biper 4 fois pour te valider la manip, tu éteins, tu rallumes, ça fonctionne.
Cerveau de direction, c'est pareil. Tu enlèves ici la vis et tu enlèves la corne de cerveau. Tu fais ton 0, tu mets ta direction parfaitement au neutre sur la radio. Tu la mets mécaniquement au neutre. Ensuite, tu vois pour accorder évidemment la corde au cerveau. Et si besoin, si tu n'es pas tout à fait 0 ici, donc sur la radio que tu as un subtrim normalement. Si tu n'en as pas, tu laisseras au plus proche du neutre. Et tu régleras ici avec cette biellette, encore évidemment la distance là, ce qui fera bouger toute la direction complète gauche-droite. Et une fois qu'elle sera bien à 0, ici gauche-droite, tu régleras les biellettes. Donc nous, enfin sorti, c'est un kit ARTR. Les réglages étaient déjà bons, nous on les avait ajustés pour monter le cerveau déjà. J'avais une radio Spectrum dessus, mais tu n'auras pas forcément le même neutre que sur la Spectrum au niveau du vario et au niveau du cerveau. Donc fais bien attention à faire tes manips. Tu as ici un GX 23 kg waterproof ou 25 kg sous 6 volts. Le vario est réglé en 6 volts. C'est pas une foudre de guerre, mais il marche bien, il est efficace. J'en ai plusieurs, je suis très content avec. Le moteur, donc Léopard V2 1680 kV. C'est un moteur idéal pour MT, mais la caisse avec la lipo, eh ben, approche les 5 kg. On est donc proche du poids du MT. C'est pour ça que j'avais choisi ce moteur là dans ce kit. Les ressorts du MT avec les coupelles basses à l'avant. Si à quoi que ce soit, tu sais où me joindre, il n'y a pas de souci, je suis là pour les réglages ou autres. On t'a installé aussi évidemment le renfort de train arrière, les petits skid plates alu. N'hésite pas, selon le différents types de surface où tu veux rouler, à changer les roues, à mettre d'autres pneus. Si ça accroche trop de l'arrière, tu utilises des pneus de buggy, tu peux utiliser des crampons à l'avant et des petits picots à l'arrière, ce qui fait que l'arrière il sera vraiment bien, ce sera beaucoup plus simple à piloter, moins de risque de renversement. Mais ça, on dit c'est à toi de voir après ce que tu veux faire. Tu peux monter encore un peu la garde au sol, mais je trouve que c'est largement suffisant, là, on a un bon 4-5 cm. Ça va suffire pour passer un peu partout. Donc un grand merci encore une fois à LB Painting pour la fourniture d'un carreau. La carreau d'origine de cet engin va aussi aller chez lui et ensuite aller directement chez Pascal avec la peinture de son choix et la finition de son choix. Et si vous voulez des SC8, dépêchez-vous d'en prendre parce que le fournisseur m'a dit c'est en train de partir comme des petits pains depuis que j'ai fait la vidéo, il ne sait pas s'il en aura encore assez pour tout le monde. Et si vous doutez du fait aussi, il y en a certains qui m'ont dit ouais mais il est plus fabriqué, c'est pas vrai, il est sur le site Obao. Et le fournisseur de celui-ci est l'importateur officiel de Bao pour la Chine, parce que Bao c'est en Taïwan. Et c'est bien fabriqué, il en commande régulièrement, comme le Hyperstar ou autre. Là je lui ai posé la question s'il pouvait avoir aussi des Hyper VT et des Hyper VS. Et on verra éventuellement ce qu'il peut faire pour le tarif. Mais là, pour ce qui est VTVS, d'ailleurs ce qui est, je suis content chez Martel, j'ai pas de raison d'aller voir ailleurs. Là je l'ai pris ailleurs qu'en France, puisque c'est le seul endroit où je l'ai trouvé, pas eu le choix. Salut tout le monde et bonne journée.